On passe en ronde 4 contre Soku. Alors, une victoire nous assure des prix et une défaite nous assure rien du tout. Alors, on a une main avec Misium qui pourrait jouer au tour 2, un courseur qui pourrait jouer au tour 3, mais on n'a pas de deuxième mana verte. Dans le fort, peut jouer au tour 3 sans problème. C'est un keep. C'est un keep. Les parties Soku ont généralement duré environ 9 minutes, 10 minutes, quelquefois un peu plus court, une fois un peu plus long à 12. Quand on s'est fait avoir en termes de temps, on pensait qu'on avait un deck rapide, finalement c'était un deck contrôle. Peut-être que les decks aggro sont même plus rapides que ça encore. Le premier land qu'on va jouer ici, parce qu'on a le temps d'y penser, va être le Temple of Malady, là, tout simplement parce que il est obligé de rentrer en jeu de table, alors que Blood Crypt pourrait être on tap au tour 2 si on a vraiment besoin d'un Elysium Mortar tour 2. Puis si jamais on pige un Elvish Mystique, on va vouloir mettre l'Elvish Mystique sur le jeu au prochain tour. Ça prend absolument un Temple of Malady pour pouvoir faire ça. Le Blood Crypt font pas ça. Idem si jamais on pige un Cariatide. Le Cariatide ne nous permettra pas de venir en jeu à moins de commencer par le Temple of Malady ou de top decker. En fait, on est sur le play, en fait même il n'y a rien qu'on peut top decker d'autre. Si on a un Cariatide au prochain tour, si on veut le jouer, il faut le Temple. Alors bref, c'est Temple, il n'y a même pas d'hésitation. Des fois, on peut se dire, ben écoute, un Temple, on pourrait le garder pour plus tard. Pourquoi on voudrait faire ça? Parce que on a envie de se crailler plus tard. Les premières piges sont peut-être moins graves. On n'est pas trop au courant encore de ce qu'on recherche. Est-ce qu'on recherche le 4e land absolument? Est-ce qu'on recherche un Planeswalker? Est-ce qu'on recherche du removal? Et des fois, il y en a qui pourraient dire, le temple, on va le garder pour plus tard. Si on a 4 lands peut-être dans notre main de départ, puis qu'on est capable de caster ce qu'on veut caster, c'est une stratégie qui est viable. Mais là, ici, avec ce qu'on a, avec une seule mana verte pour pouvoir jouer le courseur, c'est notre seule mana verte qu'on a. On veut l'avoir le plus rapidement possible, notre mana verte, dans le deck de John Planeswalker. Alors, c'est sûr que ça va être le premier land qu'on va jouer. Alors, c'est parti. Soku Mulligan à 6, pardon. Je ne sais pas s'il a longtemps hésité ou si tout simplement il était absent de son ordinateur. Ça a pris 4 minutes quand même, quasiment 3 minutes et demie. Alors nous, on va passer en mode Scry 1. Et voilà, un Elvish Mystique, ça va rester là. Ça va nous faire un tour 2 play. Et on va avoir un tour 3 play fortement avec Courseur. Si l'adversaire ne joue pas quelque chose particulièrement brisé, là, qui nous donnera envie de plus faire ça. Bleu! Potentiellement mono blue. Mono Devotion. Il y a un deck bleu aggro aussi qui existe. Je sais pas si c'est ça. On va faire attention au petit Judge Familiar quand on va avoir nos Elysium Mortar et nos Heroes Downfall tout à l'heure pour gérer avec les plus grosses créatures. Alors, très important d'avoir suffisamment de mana. Alors, toute l'importance d'avoir laissé notre Elvish Mystique sur le dessus de la librairie. On aurait piché dans quelques secondes quand Soku va être prêt à nous laisser jouer. Alors, on va y aller Elvish Mystique Blood Crypt Tap. Puis, on va procéder à lui redonner le tour. On va s'éviter encore des messages de Facebook comme tout à l'heure. Alors, avec potentiellement 4 mana au tour 3, il y a la possibilité de jouer le courseur, puis jouer Urborg. Possibilité d'avoir Heroes Downfall, c'est vraiment quelque chose de très dangereux, très menaçant sur le jeu. D'habitude, dans le mono bleu, les tours 2, c'est Tidebander Mage, qui va pouvoir taper notre mystique, qui ne tapera plus. Alors, on est beaucoup plus inquiet en fait de voir un Cloudfin Raptor, Land Judge Familiar peut-être.
alors c'est une main avec pas de mana vraiment. Alors nous, on va essayer d'en profiter. Intéressant. Cold Trouble qui pourrait lui faire mal si jamais il reste short trop longtemps. Ce n'est pas un land toutefois. On va devoir jouer notre Urborg ici pour gagner de la vie. J'ai dit tantôt Tidebender Mage, mais il y a évidemment aussi un 4 dont le nom m'échappe en ce moment. Frostburn Weird, voilà, tour 2 qui est une très bonne carte. Ça bloque Cursor of Crucifix et à peu près tout dans notre deck. Ça porte un beau potentiel de Heroes Downfall au prochain tour. Pour les raisons qu'on va vouloir attaquer, mener mettre de la pression. Mais aussi parce que c'est 2 de dévotion pour Tassa et pour le Master of Waves. Et on veut évidemment pas que ce soit trop fort. Master of Waves, on a une surprise pour lui. On a Heroes Downfall, on a Vraska. Alors, je suis pas trop inquiet pour le Master of Waves. C'est vraiment plus Tassa qui va me déranger, qui va être fatigante. Des scry à chaque tour. C'est une 5-5 qui rend des créatures imbloquables. Soku est pas intéressé à jouer rapidement, c'est dommage, parce que moi j'étais intéressé à ce qu'il y ait un pace intéressant. On a eu une game plutôt longue en ronde 2 contre contrôle, puis on aurait voulu que ça s'accélère un peu. Allez, Soku! Pas de deuxième land drop. C'est peut-être le deck bleu agressif qui joue moins de land, plus de 1 drop, 2 drop. C'est dur à dire. Un Trouble de 5 par contre peut être très drôle, mais c'est vraiment ça qu'on veut faire. J'ai écouté tout à l'heure en fait le premier vidéo contre Mono Black de la ronde 1. Mais je me rends compte j'ai laissé il fait chaud aujourd'hui, on est lundi après-midi, il fait à peu près 29 dans mon appartement en ce moment. Et je vous avouerai là, que les fenêtres ouvertes, on m'entend, je pense, un peu dans l'enregistrement, l'autoroute en arrière, tout près d'où je demeure. Je suis désolé en fait pour les bruits ambiants. Alors, je commence à faire des vidéos, j'ai pas encore tout l'équipement nécessaire pour que ce soit de qualité exceptionnelle, mais ça va commencer comme ça pour le moment, puis on va essayer d'endurer les bruits que ça fait. Alors, est-ce qu'on veut prendre un beatdown de 3 par tour volant? Est-ce qu'on veut lui envoyer tout de suite 5 dans la gueule avec Trouble? La carte est pas là pour ça, mais elle est là pour ça aussi. On pourrait jouer un tour 2 courseur, gagner 2 de vie avec le Temple. Si est sur la version plus aggro, le fait de gagner 2 de vie, c'est important. Si jamais on... Ouais, non, je pense qu'on va y aller avec ce plan-là, en fait. J'ai vraiment pas envie d'utiliser un Heroes Downfall ou un Medium Mortar sur ces créatures-là. Puis le Toil pourrait être utile plus tard pour piger des cartes. On va y aller ici. Courseur de Crucifix. Tente de la malice. On va scry en premier. Est-ce qu'on veut garder un autre removal? Je pense que oui. Je pense que c'est ce que mon deck veut faire. On a un Abrupt Decay qui va pouvoir être incontrable et gérer peut-être un volant. Comme lui, il attaque au sol. Dans les airs, nous, on va attaquer au sol. Il ne peut pas faire grand-chose comme ça. Et on va reprendre l'avance dans la course. Si lui attaque de 3 par tour, moi j'attaque de 4 par tour. Puis je gagne 2 de vie par tour si il est là. J'ai pas de lance, j'ai du removal. Si j'ai du removal, il attaque plus de 3 par tour. Faut le voir comme ça. C'est pas une vraie game, honnêtement, si ils sortent pas de land. Là. On va prendre les paquets en résultat à la suite, ça se passe comme ça. On peut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué toutefois, c'est une partie.
J'ai jamais joué contre Mono Bleu. J'espère que c'est Mono Bleu Dévotion et que je vais pouvoir avoir un bon test ici. Si c'est bleu aggro, je connais pas le deck non plus. Alors, on va le prendre comme il passe. Alors, ce sera 3 dommages en moins d'éductrice, voilà. Et pas de la drop. Voilà. Alors, ça va pas bien pour Soku. Vas-y, mon Soku. Laisse-moi passer en main phase. Merci beaucoup. Intéressant, c'est que là, le Trouble permet de avoir eu un land de plus. On aurait pu faire Toil and Trouble. Là, on n'a pas ça. Lui, c'est Instant Sorcery, n'est-ce pas? Alors, on pourrait jouer un Vraska sans crainte. Sans crainte de représailles quelconque. Parce qu'on va mourir au prochain tour. Bon, mais c'est quand même un scoop. Alors voilà. C'est un peu ce qu'on souhaitait aussi avec ce mana. Alors difficile de dire s'il est sur le plan mono bleu ou sur un bleu plus aggro. On va jouer comme si c'était mono bleu Devotion en fait. Alors Golgari Charm, pourquoi c'est bon? Parce que c'est capable de gérer Master of Ways. C'est capable de gérer son enchantement Domestication. Ça peut régénérer nos créatures. Si jamais il y a du removal, il n'y a pas de tant que ça dans son deck. Rakdos Return, je suis pas sûr que Rakdos Return est si bon que ça contre lui. Slaughter Games, c'est sûr que c'est une réponse à Tassa, ça peut être bon. Mais en même temps, bon, Tassa, s'il n'y a rien d'autre sur le board et qu'on a tout géré, ça va quand même bien. Anger of the Gods pour gérer la plupart de son board. Quoi qu'il y ait un 4 dans le deck, ça devient plus difficile. On va enlever Chandra. On va enlever Devour Flesh. Et ça fait 59. Je peux rentrer une autre carte. Est-ce que j'ai envie d'enlever autre chose? Est-ce que je veux garder les Rakdos Return? Est-ce que je veux garder les Dreadbore? Est-ce que Toxies est bon contre lui? Je connais vraiment pas assez le match-up pour savoir comment bien s'en aider, honnêtement. Je serais curieux dans vos commentaires, en fait, que vous m'éclairiez. Surtout les gens qui connaissent bien Mono Blue, là, comment est-ce qu'on. Quelle carte peut vous faire plus mal? Parce qu'avec les Judge Familiar, Rakdos Return devient moins intéressant. C'est tout le temps un Rakdos -1. Storm Breath, il n'y a rien flying, mais en même temps, c'est pas nécessairement là pour ça. Les Magma Spray. Le deck est capable d'exploser quand même. On va y aller Scavenging Ooze. Puis on va se garder un Dreadbore qu'on va enlever. On va garder les Rakdos Return. On va voir ce que ça va donner. Mais intéressant. Avec un Ooze tour 2, un courseur fixe tour 3, possibilité de DK à tout moment. On est sur le play, sur le drop. On a une pige de plus. Il n'y a pas de temple, donc rien à se craindre pour le moment. C'est sûr qu'on commence avec un tempo Garden tapé. Quand on fait les mêmes autres tantôt, on va avoir de la mana verte tour en tour 2. Je connais vraiment plus assez les listes de Mono Blue pour savoir ce qui peut être malsain contre moi. Je sais qu'il y a des domestications.
Deuxième Mortar. Deuxième Mortar Overload contre un board plane. C'est sûr que le Master of Waves reste, mais le reste part. On va voir peut-être Open Weird, voilà. Ça comme ceci. Même s'il y a des counter spells, honnêtement, DK est incontrable. Ça me dérange pas bien bien. Potentiellement Ooze tour 3 ensuite avec Mana pour manger le Frostburn Weird. Falcon Raptor. D'accord. Pas de bloqueur. Je prends une petite activation juste pour manger un mana. Allez, c'est au cul. Et on a envie de faire autre chose. C'est vraiment pas le joueur le plus pressé que je connais. Bon, pas de mana de plus. On coupe un potentiel 4-1, ce qui peut faire 4 de dommages parfois. On coupe ces 2 de dévotion bleue à ta sol, c'est important. Très important dans le deck. Qu'est-ce qu'on a? Sacred Thunder. On va y aller ici, War Waste. Fixe. On a un prochain sur dessus la librairie. Évidemment, Magic Online ne se souvenait pas que je voulais que cette information-là soit là. Là, ça le dit. Pas de game de vie ce tour-ci. Prochain tour, on pourra. Alors, ça devient moins intéressant, c'est de faire un Master of Waves pour 2. S'il le fait, Master of Waves, je suis capable de le bloquer. Voilà, Master of Waves. Un, 2, 3 volants. Donc, prochain tour, on a Heroes Downfall. C'est intéressant. On va y aller. Un autre dommage là. Coupe sur le fixe. Sacred Foundry, pas de perte de vie. On va gagner la vie du Cloudfin Raptor. Alors, ce qui serait néfaste pour moi en ce moment, ce serait un deuxième Master of Waves. Ah! Où ça? Ça aussi, ça fait mal.
J'ai des cartes. Mais on va avoir mana pour Elysium Mortar et Heroes Downfall, ce tour-ci. Ils sont tous pas mauvais du tout. Alors voilà, on a géré le board. On a un bloqueur pour Mutavault. Et on a Xenagos. Master of This. C'était ça le plan. D'accord. De la maladie. Overgrown Tomb sous la librairie. Temple d'abandon sur le dessus. Bon, deux lignes de jeu. Soit on Xenagos plus 1. On met 3 mana, 2 mana dans le mana pool, même on pourrait jouer le Ooze avant, 3 mana, on peut pas jouer le Ooze avant, on n'a pas la mana pool. C'est pas le meilleur plan alors. Avec si Xenagos peut pas se protéger pour le moment, ou à peine. On peut appeler ça se protéger. Ou je nous permettrait de manger seulement 3 créatures. On a seulement un mana vert d'ouvert. Non, je pense qu'on va y aller Xenagos. Et on va faire l'échange de tokens sans problème. Nightveil Spectre, ouais. Qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'on peut piger? Socute est le joueur le plus lent que j'ai vu de ma vie. Allez. C'est l'upkeep, t'as un mana colorless, tu feras rien. Merci beaucoup. Read the Bones, oui, j'aime bien Read the Bones. C'est là. Bon, maintenant, il y a le choix d'attaquer le Nightveil sur Xenagos pour le garder honnête. Obligé à le protéger un peu en le plus. Ou m'attaquer moi et aller chercher mon Read the Bones. Le Read the Bones est une belle carte sur le dessus de ma librairie parce que justement, le Nightveil Spectre, c'est pas la meilleure carte à aller me voler. Puis ça m'évite d'avoir à révéler la prochaine, qui est celle que j'irai chercher avec le Read the Bones ou qui sera simplement révélée. L'attaque est sur moi.
que j'aimerais voir là, c'est un très gros Rakdos Return sur le dessus de la librairie. Ça serait malade. Il va pouvoir piger. Et il va pouvoir voler. On va piger un là. Moins impressionnant. Domestication. Sure. Ja. Vad säger land som du ställer? Varsågod. Je trouvais qu'en ce moment, Grave of the Gods aurait été un beau top deck. Mise Mortar est toujours une possibilité. Malheureusement, il faut que ce soit la deuxième carte from the top. On était bébête. C'est toujours pas avantageux pour moi d'attaquer. Avec le Scavenging Ooze, alors on le fera pas. Alors, la 5-5 devient 3-3, mais elle a gagné 3-2. Alors, Master Railway is on top. C'est ça. Suffisamment de dévotion on board pour qu'elle soit active. Cette fois-ci, c'est sur le Xenagos. Comme ça, je vais piger mon arme. Ah oui, il y a cette option-là. Je pense pas qu'on va le tuer, puis dans un tel cas, on va mourir sur le crackback. Hein? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, on meurt pas sur le crackback.
Puis lui, il y a un Master of Waves on top. Bon, hey, ça regarde bien cette affaire-là. Ça risque de rester là. Même le PG, jouer son land. Ouais. Là, la question c'est Blood Baron disparaît. Qu'est-ce que moi j'ai en top? Non, tout ce beau monde-là disparaît. Je tombe à 14. Oh, aïe 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 aïe. Le Blood Baron est plat. Ça va me prendre un medium overload. Game 3. On va faire les Totsies. Il y a des cartes qui me font beaucoup trop mal dans ce deck-là. On va vouloir s'en débarrasser. On va rentrer aussi les Anger. Le fait que le Ghost Return n'était pas tant optimal. Puis on va rentrer deux. Y aller comme ça. On va vouloir jouer le premier. Et c'est pas mauvais là. Mais aucune gestion contre un deck qui joue que des bébites. Si ça c'est gamer, c'est un snappy. C'est sûr, c'est sûr. Avec des, ben, c'est sûr que Ooze sont pas mal decks, là, mais Ooze, Crucifix, Read the Bones. J'ai aucune gestion à faire. Aucune gestion. Mais je peux pas prendre le risque de tomber à 6 parce que j'ai 7 cartes jouables, j'ai toutes les couleurs que je veux. Le Courfeur va me trouver des lands on top. Le Temple va peut-être m'envoyer quelque chose de moins bon en dessous. Read the Bones va me faire piger. Faut espérer juste avoir un bon dessus de pile en ce moment, c'est tout ce qu'on peut espérer. Quel dessus fasse du sens. Temple Garden en dessous, c'est pas ça qu'on cherche. On va regretter tout à l'heure de ne pas avoir notre mana blanche, mais là, pour le moment, on est définitivement à la recherche de removal. Le deck on n'a pas, le deck veut en jouer. Tidebender Beach. Ouais. On va prendre une chance ici et on va voir si il va utiliser l'habilité de son mono pour se débarrasser du Read the Bones. Donc, j'en ai un deuxième, puis je suis content de me débarrasser d'un oiseau s'il le fait. Je pense que je lag et qu'il l'a utilisé, c'est pourquoi ça lag. Voilà. Parfait. On a passé un spell moins important sur un oiseau. On va recommencer. C'est un land et un removal.
draw. On va ensuite jouer ce land-là qui va se créer. Ça va rester en même temps. On a un autre curseur sur le dessus de la librairie. On va remonter à 12. On va manger le moineau. Monter à 13. Et voir ce qui se passe à partir de là si lui a son troisième. Ah, le troisième land. Mutavolt Kassar. Hall of Triumph. Oui, ça aussi, ça existe. On va gagner une vie. Ok. Alors, on va voir. 6 blocs avec le Timebender Mage. Il ne bloque pas avec le Timebender Mage. Alors, on a un Scavenging Ooze qui va pouvoir untapper. Master Waves, ouais. Avec des moineaux. Des moineaux qui vont faire ses forts pour se débarrasser de Vraska. Et de lui. Un, deux, trois, 4, 5, 6, 7. On va jouer Garruk. On va détruire ça. Chase the Living Guild. Alors, plus 1, regarde les deux premières cartes de sa librairie, peut en mettre une dans son graveyard, peut ramener un non-land permanent dans les mains de son owner, et tous les joueurs shuffle leurs mains et leur graveyard dans leur librairie et pigent cette carte. L'ultimate, n'importe peu pour le moment. Il va pas piger une carte, il va scry, mettre un Cloudson Raptor dans le grave.
Godric est mort, il a fait son travail. Il a gagné de la vie, il s'est débarrassé d'un Master Waves. Blood Baron dans la main. Blood Crypt en jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On pourra avoir 8 mana, donc on pourra avoir Courseur de Crucifix mana up. Ici comme ça. On pourrait mettre lui en jeu. Ouais, en table. Je vais jouer un Blood Baron. On est obligé de prendre une décision. C'est soit qu'il perd les 2 tokens, puis on perd la Ooze. Ce qui me dérange pas trop parce qu'en fait, j'ai une autre Ooze dans mes mains. Et c'était 2 dommages sur Chase en fait. Alors, faut le voir comme ça. Alors, il a sûrement pigé mieux qu'un Cloudfin Raptor. Je vais retourner le Blood Baron dans mes mains. Et un Master of Waves. Non, un autre Cloudfin Raptor. Ok. Ah. Il va jouer un Bender Mage pour taper une de mes bébites qui n'en tapera. D'accord. Ok. On va piler la carte. Toujours pas de réponse aux enchantments ou artefacts, c'est dommage. On a 5 volants qui s'en viennent. Voilà, qui s'en viennent. Ah, ça va être serré. Il va y avoir des décisions à prendre, les amis, ici. Qui? Rapide. Ouais, ça fait mal un peu. On va acheter de la vie. Je sais que quand je réfléchis beaucoup et c'est serré, j'ai moins tendance à parler et expliquer ce qui se passe. Vous voyez, je peux prendre des décisions par vous-même. On vient de gagner 3 vies pour ça. Alors lui, il y a potentiellement un bloqueur avec Nitavolt qui va être 2-2. 2-5, 3-3, ça trade. Je peux pas me permettre de prendre du dommage, mais on va...
laisser mourir. J'ai pas calculé que sur le fireback, ça ferait mal. 3, 6, 10. Arc, le bidon de ça. J'ai pas vraiment envie de voir ça là, hein. Dixième Mortar Overload, prochain tour, très intéressant. C'est peut-être ça qu'on a besoin. On peut la rendre en 3-4, ce qui serait pas une bonne idée pour lui. J'avoue qu'au niveau de la vie, c'est fatigant. C'est sûr qu'on va se débarrasser du Tide Thunder Mage. On a tout le curseur de nous taper au prochain tour. C'est des cartes que ça piche, ça, les amis. Master of Ways, voilà. On a comme pas le choix de le passer là, hein. C'est un peu ça que ça veut dire. Se débarrasser du moineau. Est-ce qu'on veut mettre cette pression-là? Est-ce qu'on veut avoir à piger les cartes? On peut en laisser en défensive, pas bloquer. C'est sûr que... on va en laisser deux en défensive, pas bloquer. On va voir le Metavolt s'il va te faire attaquer. Oh, il y a d'autres plans. Alors, Master of Ways. Beau plan, le deuxième Master of Ways. Aïe. Détruire un Master signifie que c'est 6 de dommages de moins qu'on prend, mais piger des cartes en fou. Si on détruit le bidon, lui il dit GG, mais c'est pas fini là. On va passer le tour, on va faire le calcul. De toute façon, il sait que j'ai un Future Fire.
c'est 24 qui s'en viendrait là. 6 de moins, c'est 18. Si on pris le all, c'est 6, 7, 8, 9 de moins qui rentre. On a 4, 8, 9, 10 seulement qui passerait ce tour-ci. Courseur me donne un ban peut-être quand il y a 4 de vie. Il va quand même être comme ça. C'est le All ou c'est le Master, en fait, on n'a pas le choix. Avec un dispel en main. Bon, ben si lui savait qu'il y avait le dispel, moi c'est un courseur, ça sert à rien. Ben, ça va être la fin, malheureusement. Il n'y aura pas de prix pour nous. Puis, le deck est bien, mais malheureusement, pas. Peut-être pas à point. Il manque encore des petits trucs. Peut-être que le sideboard contre Mono Bleu est à revoir. Merci tout le monde d'avoir regardé. C'était Alexandre ici, Los House pour hobbygame.ca. Et puis, on vous dit possiblement la semaine prochaine pour l'autre vidéo.